Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour écouter le credo philosophique de Madame Rosette Poletti. Donner l'idée que la philosophie, ce n'était pas forcément quelque chose d'ennuyeux et de triste, mais c'est aussi quelque chose qui pouvait réjouir avec un petit côté festif, d'où l'idée de festival. Alors, chaque festival a un thème très précis. On a commencé par les questions qui sommes-nous, d'où venons-nous, la beauté, la cité, donc la politique. On a aussi fait sur la peur. Puis cette année, c'est sur le thème de la catastrophe. Le festival, disons, choisit son thème en s'inspirant un petit peu de l'actualité. Et puis la catastrophe, c'est quelque chose qui courait comme ça depuis quelque temps. Et on s'est dit que cette année, ce serait un thème tout à fait approprié du fait que l'année dernière a été marquée par des grandes catastrophes comme celle de Fukushima. Le principal public, c'est les élèves. Les classes viennent assister toute la journée du vendredi au festival. Ça fait partie de leur programme. Tous les hommes savent qu'ils vont mourir, mais ils n'y croient pas. Mais ça nous montre aussi autre chose. C'est que, vous voyez, on apprend parfois la logique et même le type même du raisonnement démonstratif à travers ce raisonnement-là. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et on dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme sous la forme barbarin, comme ça qu'on dit. Avec ce syllogisme, vous voyez, vous avez le modèle de ce qu'est une démonstration. Et en même temps, en vous présentant cela comme modèle de démonstration, vous passez à côté de la vérité. C'est quand même étrange. Mais pour moi, c'est vrai que plus quelqu'un a vécu des expériences, a partagé des choses avec d'autres, peut-être que plus la quête philosophique est intéressante pour cette personne-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui permet de mettre de l'ordre et du sens dans une expérience humaine. C'est pour ça que c'est tellement important la philosophie et puis que ça reprend un peu, il y a plus d'intérêt, mais ça devrait faire partie de toute scolarité, à mon avis. En général, je trouve que c'est une branche qui est certainement importante. Personnellement, je pense que ça a beaucoup trop d'importance dans certains domaines. Le collège des Creusets est quand même un collège qui donne beaucoup de poids à la philosophie. Et 4 heures dans une semaine, je pense qu'on pourrait le remplacer par 2 aussi en étant tout autant efficace. Et qu'est-ce qu'on mettrait à la place? De la science, puis l'ouverture de science peut-être. Parce que nous, on est dans une classe scientifique. Ou alors quelque chose de musical, par exemple. Je pense que ce serait des arts. Ou une sorte d'OC qui est encore plus ouverte. Ce serait encore plus intéressant. Moi, je viens d'une branche scientifique, mais il faut quand même des à côté. Il ne faut pas quand même former que des scientifiques avec la science et rien à côté. Je veux dire, il faut quand même garder une part d'humanité dans ce collège, puisque c'est en plus un collège religieux, donc il faut vraiment garder cette part d'humanité qu'apporte la philosophie. C'est une branche qui a quelque chose de spécial, la philosophie, alors, par rapport aux autres disciplines? Oui, c'est clair que c'est quelque chose de spécial, ça nous fait réfléchir, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes, sur le monde extérieur, c'est moins technique, c'est plus une réflexion sur soi-même. Alors on pourrait conclure que la pire des catastrophes serait de ne plus être contemplatif ou de ne plus être philosophe. Vous avez tout à fait raison. La pire des catastrophes, c'est pas la catastrophe elle-même. La menace de la mort, c'est le fait que tout d'un coup, on oublie le caractère fondamental de l'émerveillement devant les choses. La catastrophe n'est si catastrophique que parce qu'elle risque de détruire une fleur, un animal et bien sûr un homme et encore plus spécialement un être bien aimé, voyez, une personne aimée. Et dès lors, cela veut dire que ce qui donne aussi son pouvoir à la catastrophe de nous effrayer, de nous menacer, c'est d'abord cet émerveillement devant les choses. Et il ne faudrait pas que la catastrophe nous obnubile au point que l'on ne voit plus ce premier émerveillement qui est au fond de l'ouverture de notre regard sur l'univers.